La démocratie implique-t-elle le capitalisme? Thèse. La liberté de tous est aussi liberté d'entreprendre. C'est cette liberté qui constitue le moteur du capitalisme. Antithèse. Démocratie et capitalisme ne sont aucunement liés. Le capitalisme tend à nier les principes de la démocratie. Thèse. La démocratie implique le capitalisme. En effet, le capitalisme est la conséquence nécessaire de l'instauration du pouvoir démocratique. Ce pouvoir suppose la plus grande liberté individuelle possible. Cette liberté s'applique aussi aux échanges. Premier argument, la démocratie a consacré la victoire de la bourgeoisie. Historiquement, les révolutions anglaise et française, la guerre de l'indépendance américaine, en instaurant la démocratie, ont également permis à la bourgeoisie d'accéder au pouvoir. Cette bourgeoisie commerçante avait besoin d'un régime démocratique, facilitant ses activités mercantiles et garantissant le libre-échange. Deuxième argument, il faut laisser faire. L'un des principes de la philosophie économique libérale d'Adam Smith est le laisser-faire. L'État n'a pas à intervenir pour réglementer les échanges. Cette idée n'est pas étrangère aux conceptions démocratiques de la liberté individuelle. Les citoyens sont libres de faire tout ce que la loi n'interdit pas. Ils ont notamment la liberté d'entreprendre. Troisième argument, tout le monde préfère la richesse à la pauvreté. Puisqu'en démocratie le pouvoir appartient au plus grand nombre, puisque les individus préfèrent être plutôt riches plutôt que pauvres, puisque le capitalisme est capable de produire d'immenses richesses, le capitalisme découle directement de la volonté exprimée par la majorité. En bref, la défense des libertés qui caractérise les démocraties modernes doit s'appliquer à tous les domaines de l'existence. Or, la liberté des échanges est justement l'un des moteurs du capitalisme. Antithèse. La démocratie n'implique pas le capitalisme. En effet, étymologiquement, le mot démocratie signifie pouvoir du peuple. Il n'a jamais été dit que le peuple souhaite un régime économiquement entraînant la concurrence et l'inégalité des richesses. Premier argument, la démocratie peut être socialiste. Lénine, dans ses œuvres politiques, évoque souvent l'idée d'une démocratie véritablement populaire. Dès lors que le pouvoir appartient au peuple, ce dernier peut très bien souhaiter l'instauration d'un régime économique non plus fondé sur la libre concurrence, mais sur le partage égalitaire des richesses collectives. Deuxième argument, le capitalisme contredit les principes démocratiques. Les différentes déclarations des droits de l'homme sont systématiquement bafouées par les lois du capitalisme. Le chômage, la pauvreté, résultent du principe d'accumulation sans fin du capital. Or, la déclaration du 19 avril 1946 dit que nul ne saurait être placé dans une situation économique, sociale ou politique contraire à sa dignité. Article 38. Troisième argument, le capitalisme ignore la liberté, l'égalité et la fraternité. Les lois du marché aboutissent à la création de monopoles. Là où il y a monopole, il n'y a plus liberté. Le capitalisme entraîne une extrême inégalité des fortunes. Enfin, la concurrence, impitoyable entre les différents acteurs de la vie économique, ruine toute idée de fraternité. En bref, la concurrence effrénée, la tyrannie des monopoles, le chômage, la priorité du profit sur la dignité humaine, autant d'effets du capitalisme qui s'opposent à une véritable démocratie. Synthèse. On en est venu à penser qu'il ne pouvait pas y avoir de véritable régime démocratique là où il n'y avait pas d'économie libérale. Cette idée repose sur une confusion savamment entretenue entre liberté politique et liberté économique. La défense des libertés individuelles sur un plan politique ne signifie absolument pas, sur le plan économique, que les hommes puissent agir comme bon leur semble. Au contraire, comme le rappelle Rousseau lui-même, l'État doit prévenir l'extrême inégalité des fortunes. Cela veut dire qu'il doit surveiller la vie économique, la soumettre à des règles afin d'empêcher que la quête du profit n'entraîne de nouvelles injustices. C'est précisément cette situation que connaissent actuellement toutes les démocraties occidentales. Note et commentaires. Démocratie. La démocratie française, dont les origines remontent à la Révolution de 1789, est présentée dans les manuels d'histoire comme le pouvoir conquis par le peuple et servant ses intérêts. En réalité, pour certains analystes, la Révolution de 1789 fut la victoire non du peuple, mais de la bourgeoisie,